Bonjour, je suis Alicia Delambre, je suis l'autrice du podcast Clarté. Ici, je vais vous parler de communication claire. Ensemble, on va essayer de rendre votre communication plus fluide et plus facile à comprendre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On va aussi simplifier votre manière de penser, clarifier vos idées et vos réflexions. Je n'ai pas de recette magique, mais je peux vous donner des pistes et des outils pour créer des messages clairs et accessibles à tous et toutes. Bref, on a plein de choses à dire, vous allez voir, la clarté, on en a besoin au quotidien. Si vous voulez me suivre, je vous invite à aller sur LinkedIn et à taper mon prénom et mon nom, c'est-à-dire Alicia Delambre. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous pouvez répéter là ? Oh là là, je suis désolée, j'ai décroché. Franchement, si on pouvait faire plus simple, ce serait merveilleux. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'était quoi l'objectif du message déjà ? Est-ce qu'on peut faire plus simple ? Ah, mais moi je trouve pas ça inintéressant. Nous sommes partis pour un nouvel épisode autour du FALC, autour du facile à lire et à comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses issues du FALC qui nous servent au quotidien. J'en ai sélectionné 4, donc 4 trucs qui ont un petit peu changé ma manière de communiquer au quotidien ou ma manière de raisonner, de réfléchir. Donc 4 trucs tout simples et je pense que ça va aussi vous parler. Alors, premier truc, faire simple. Faire simple, faire simple, faire simple. Quand je fais du FALC, je me pose souvent la question de est-ce que je peux faire plus simple ? Et je pense que cette question, on peut l'appliquer au quotidien, mais dans tellement de situations, on peut se dire mais est-ce que je peux faire plus simple ? Autant quand on rédige un document ou quand on communique, on a tendance à en mettre beaucoup parce qu'on a envie de dire beaucoup de choses et on a envie de s'assurer que tout soit bien compris. Mais est-ce qu'on peut faire plus simple ? Est-ce qu'on peut faire plus simple dans la manière de choisir les mots, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de réfléchir ? Et si on l'étend au quotidien, on peut faire plus simple parfois parce qu'on a envie de faire trop. On a envie de s'éparpiller, on a envie de s'assurer de faire plaisir à tout le monde, de cocher toutes les cases. Et parfois, on oublie un petit peu l'essentiel. Et c'est ce qu'on fait dans le FALC, c'est qu'on revient toujours à l'essentiel, on revient toujours à pourquoi. Et ce pourquoi, dans le quotidien, que ce soit quand on se lève le matin, quand on va, chercher du pain, quand on va travailler, quand on va faire du vélo, quand on fait nos activités, il y a un petit peu ce pourquoi qui fait que pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi. Et si on arrive à y répondre, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a envie tout simplement. Et cette envie, c'est un petit peu cette simplicité qu'on pourrait remettre dans notre quotidien qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est un petit peu le FALC. C'est grâce au FALC, c'est vraiment l'essentiel. C'est l'essentiel de ce qu'on a envie de faire, l'essentiel de ce qu'on a envie de partager. Si je devais retenir qu'une seule chose, qu'est-ce que c'est ? Et cette simplicité que j'ai envie que vous puissiez aussi remettre ça un petit peu dans votre quotidien. Donc clairement, faire simple, c'est hyper important. On lâche prise un petit peu. Si on y arrive, on y arrive peut-être un petit peu, mais voilà, faire simple, essayez de retenir ça, faire simple. Deuxième conseil, deuxième truc issu du FALC, c'est s'intéresser vraiment au public. Le FALC, vous savez sûrement, on va mettre le public au cœur du document, on va le créer avec lui, on va réfléchir avec lui, on va tout le temps penser à lui. Voilà, on dort avec lui parfois même, si on est d'accord. On va essayer de s'intéresser vraiment à ses besoins et à ses préoccupations, etc., etc. Et bien, en fait, dans le quotidien, c'est hyper intéressant parce que finalement, quand on parle à quelqu'un, on se dit « Ok, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de partager tout ce que je sais. » Mais la personne à qui je m'adresse, est-ce qu'elle en a vraiment envie ? Est-ce qu'elle est intéressée par ce que je suis en train de lui dire ? Est-ce qu'elle est disponible ? Et est-ce qu'elle est aussi en capacité de comprendre ? Est-ce qu'elle est prête à ça ? Est-ce qu'elle est arrivée à ce stade-là ? Et à partir du moment où on inverse cette tendance, où on fait ce pas de côté, c'est-à-dire à un moment donné, on prend du recul sur ce qu'on est en train de faire, on quitte notre tunnel de récit, on se dit mais ok en fait, la personne qui est en train de m'écouter, est-ce qu'elle est vraiment prête à écouter tout ce que je suis en train de lui dire ? Et si on s'intéresse vraiment à la personne, là on peut accepter de se taire, accepter d'en dire moins et accepter surtout de s'intéresser à la personne parce que si on commence à l'écouter
à comprendre ce dont elle a besoin. Nous, après, seulement après, on sera en mesure de lui délivrer une information importante. Donc c'est vraiment ça, c'est s'intéresser vraiment à ce que la personne a envie d'entendre, a envie de lire, et ensuite nous répondre. Et pas l'inverse. Pas réciter, raconter notre vie, et ensuite se dire, ok, maintenant je t'ai tout raconté, qu'est-ce que tu as à dire? Pas comme ça qu'on fait. Donc j'ai envie qu'on inverse un petit peu cette manière de faire, c'est de s'intéresser d'abord au public, et ensuite parler. Donc ça, c'était le deuxième truc. On va passer au troisième. Troisième truc, c'était le contexte. Le contexte, il est très important. Au quotidien, alors on FALC, quand je vous forme, quand je fais ma formation en FALC, je fais vraiment un gros focus sur le contexte pour vous expliquer l'impact que ça peut avoir sur un document et sur une communication en général, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté. Et c'est comme ça qu'en général, on va avoir des documents qui sont créés parce qu'on doit le faire, mais sans vraiment réfléchir au contexte, et ils ne sont pas forcément utilisés. Ça reste des documents qu'on va poser sur un coin d'un bureau et pas vraiment réfléchir à est-ce que c'est utile, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est intéressant, on ne sait pas trop. Donc quand on prend conscience du contexte, et le contexte c'est très très large, donc ça peut très bien être l'environnement dans lequel je grandis, dans lequel j'évolue. Ça peut être dans quel contexte je vais communiquer, apprendre, échanger. Ça peut être aussi les bruits, le son, mon corps, tout le contexte, mes émotions qui vont venir perturber en fait, ou m'aider à comprendre et interagir. Donc le contexte en FALC, il est évidemment très important, mais dans le milieu, si on revient un peu à notre quotidien, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas tous la même manière forcément d'interagir. On a tous une histoire et on a tous des facilités en fonction d'un contexte à répondre, à parler, à comprendre. Mais en fonction aussi de notre état émotionnel du jour, en fonction de notre fatigue, en fonction de notre parcours de vie, on va avoir des manières de communiquer qui sont très très variées, et c'est aussi très riche, très intéressant. Et on se rend compte que bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser. Quand on crée un document FALC, et même dans la vie de tous les jours, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on peut être un peu plus tolérant avec nous, mais au moins avoir conscience que ce contexte, il est là et on ne peut pas le changer. Donc on peut déjà le prendre en compte, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà prendre en compte de ce contexte, c'est un pas vers une meilleure communication pour l'autre. Quatrième truc, c'est la qualité avant la quantité. C'est un peu un résumé des 3 trucs que je viens de vous partager finalement, parce que cette qualité, c'est vraiment... Enfin voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous dire que la quantité, on s'en fout, clairement, on s'en fout. Vous avez beau créer 10 000 documents en FALC, c'est bien, mais s'ils ne sont pas utilisés, qu'est-ce que ça va bien faire en fait? Quel sera le but? Quel est leur impact? Et la qualité, ça se passe par tout ce que je viens de vous dire juste avant, par la simplicité, par s'intéresser vraiment au public, en prenant en compte le contexte, le besoin, tous ces éléments-là qui vont faire que aujourd'hui, un document FALC va être bien sûr de qualité et utile. Et finalement, au quotidien, on peut évidemment faire un parallèle, parce que on n'a pas vraiment besoin au quotidien de faire de la quantité, mais juste se concentrer sur l'essentiel. C'est ce que je disais juste avant, donc c'est-à-dire le premier truc, la boucle est bouclée, voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de plus, j'ai envie de dire un peu plus minimaliste, mais dans le sens, on peut aller, on peut se contenter de peu et l'apprécier. Alors ça, c'est vraiment on est vraiment à l'inverse de ce que la société nous inspire, nous insouffle, mais franchement, le FALC, quand on commence à maîtriser l'outil, quand on commence à jouer avec lui, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout dire, de tout faire, de tout comprendre et de faire tout parfaitement. On a juste besoin de faire de la qualité. Et à partir du moment où on fait de la qualité, on se rend compte que ça a de l'impact, que ça a du sens, et ça fait vraiment plaisir. Donc je pense que voilà, c'est les 4 choses qui font que le FALC m'a beaucoup aidé au quotidien à apporter de la clarté. Donc c'est faire simple, s'intéresser vraiment à mon public, à qui je parle, que le contexte est important, et bien sûr que la qualité passe avant la quantité. Voilà, donc c'était un petit épisode court, rapide. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, ça me fait
plaisir, véritablement plaisir de savoir si l'épisode vous a plu, s'il vous a parlé, s'il a provoqué des déclics. On n'y pense pas toujours, même moi en général j'y pense pas à écrire à l'autrice du podcast, donc là je vous encourage quand même à le faire, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, je suis vraiment heureuse de savoir que vous vous intéressez au Falk, merci vraiment. J'ai créé une vidéo qui s'appelle « Comment créer un document en Falk ». Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment transformer un document compliqué en quelque chose de facile à lire et à comprendre. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast Clarté et à m'envoyer un message sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver sous le nom Alicia Delambre. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que le podcast vous a plu.